Salut Serve NFT, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo très courte mais très utile. On va voir comment révoquer un smart contract. Donc c'est hyper utile lorsque par exemple vous donnez une autorisation à un projet scam, un projet frauduleux et qu'après vous voulez révoquer les permissions. En fait, ça va vous permettre de bloquer l'accès à votre wallet. Par exemple, si vous donnez l'autorisation à un projet de voler vos cryptos et que vous vous en rendez compte assez vite, vous avez peut-être une chance de révoquer le contrat et de ne pas vous faire voler. Pour tous ceux qui veulent démarrer les flips de NFT, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description. Je vous ai préparé un atelier gratuit dans lequel je vous montre toutes les bases sur les flips de NFT. Bref, avant de démarrer, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et on est parti. Donc ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça fonctionne pour les NFT et pour les cryptos. Dans le cas des cryptos, c'est par exemple lorsqu'il y a, je sais pas, un nouveau listing ou des drops, des airdrops de crypto, mais en fait c'était un scam et vous avez validé un contrat et du coup ils peuvent vous voler vos crypto-monnaies, vous allez devoir faire ça. Pour les NFT, c'est par exemple lorsque vous avez des NFT dans l'onglet caché et que vous validez une transaction, pareil, vous leur donnez l'accès à votre wallet, ou vous avez minté sur un site et en fait c'était un scam. Enfin bref, dans tous les cas, c'est ce qu'il va falloir faire à chaque fois. Donc vous allez vous rendre sur ce site, je vais le mettre dans les commentaires, donc etherscan.io/token approval checker. Alors là, on est sur Ether. Il faut comprendre que sur chaque réseau, vous pouvez révoquer. Là, c'est pour Ether. Si par exemple, vous avez fait une transaction sur Ether. Mais si vous avez fait une transaction sur la BSC, vous allez aller sur BSC Scan. Et ainsi de suite. Pour chaque réseau, il va falloir aller sur le site qui correspond. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer Ether. Pourquoi ? Parce que la plupart des gens qui regardent mes vidéos sont sur Ether puisqu'ils flippent des NFT. Je ferai peut-être une autre vidéo sur Solana, une autre sur BSC, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, on va voir déjà Ether. Donc vous allez cliquer sur Connect to Web3, MetaMask. Donc vous allez cliquer sur Revoke, juste ici. Et là, vous allez avoir une fenêtre MetaMask qui va s'ouvrir et vous allez tout simplement devoir valider la transaction. Donc évidemment, il faut le faire sur le contrat scam. Mais ce qui me fait un peu rire quand même, c'est qu'on doit payer des gas fees. C'est-à-dire si vous faites siphonner, je me demande comment vous allez payer les gas fees. C'est ça qui me fait un petit peu rire parce que si vous faites voler vos cryptos, ça va être compliqué de payer les gas fees. Donc c'est pour ça que j'avoue que je comprends pas trop la logique, mais dans l'idée, c'est ce qu'il va falloir faire si vous vous faites scammer. En fait, peut-être que si vous le faites assez rapidement, avant de vous faire voler vos cryptos, ça passe. Soit vous vous faites voler vos cryptos et vous repayez de l'Ether, mais après ils peuvent peut-être vous le revoler derrière. Donc je sais pas, est-ce que ça vaut juste pas plus le coup de changer de wallet si vous n'avez pas eu le temps de révoquer. Mais en tout cas, il faut vraiment être rapide, révoquer directement. Dès que vous êtes rendu compte, par exemple, vous êtes là, vous êtes en train de minter, vous validez la transaction. Et vous voyez sur un site, sur Twitter ou dans le Discord que c'est un scam, que c'est un wallet drainer, là vous vous dépêchez d'aller sur le site, vous faites révoquer. Ça peut peut-être passer, mais dans l'idée, si vous faites siphonner rapidement, ça va être compliqué de payer les gas fees derrière. C'est pourquoi lorsque vous mintez, utilisez toujours un wallet différent, surtout sur les free mint, sur les petits projets avec les teams pas doxés. Utilisez ce qu'on appelle un burner wallet, c'est tout simplement un wallet dans lequel vous allez envoyer un tout petit peu de crypto, juste assez pour payer le prix du mint et minter. Comme ça, si c'est un scam, vous faites siphonner de quelques cryptos, mais c'est pas votre wallet avec tous vos NFT, toutes vos crypto-monnaies, etc. Pour vous protéger également, n'interagissez pas avec les NFT cachés. Donc dans l'onglet caché sur OpenSea, c'est des NFT qu'on va vous airdropper. Vous voyez que là par exemple il y a 50 000 de supply. N'essayez pas de le revendre, n'interagissez surtout pas. En général, ce sont des NFT qui veulent vous siphonner votre wallet. Mais si jamais vous tombez dans le piège, révoquez le smart contract depuis le site que je vous ai montré juste avant. Au niveau des cryptos, faites attention sur Telegram. Parfois, par exemple lors des launchs, ça je sais que ça arrive très fréquemment. Au moment des launchs, à la même heure, vous allez recevoir plein de DM avec des faux liens qui vont vous dire par exemple que le coin a été listé. Faites attention quand vous cliquez sur ces liens et passez toujours par les liens officiels et faites très attention aux faux DM que vous allez recevoir parce qu'en plus ils ressemblent comme deux gouttes d'eau, ils mettent la même photo, ils mettent le même message, ils font un message officiel. Pareil sur Discord, fermez vos DM et sur Telegram, faites très attention. Pour ceux qui veulent aller plus loin, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description pour découvrir mon atelier gratuit Flipmaster. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo, très rapide mais plutôt utile. Si ça vous a été utile, si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, ça me soutiendrait énormément et puis moi je vous dis à très vite dans la prochaine.